Salam Ouracha, voilà, on va parler de l'invité de Simchat Torah. Alors là, l'invité de Simchat Torah, c'est le Rabbi Meler HaMashiach, le Rabbi Roi Mashiach, et qui est l'invité, le Balabait, vraiment celui, vraiment, le responsable des lieux, et c'est le Roi Mashiach lui-même qui vient à Simchat Torah, donner cette joie à la Torah pour faire en sorte qu'on ait le dévoilement de Torah Chadash Amitit, c'est une nouvelle Torah qui sortira de moi, de Dieu. Et donc à ce moment-là, c'est le dévoilement du Keter, de la couronne, de l'inconscient, de ce qui nous dépasse. Et dans l'inconscient, il y a il y a même trois dimensions. Il y a, donc là, à ce moment-là, se dévoilent ces trois dimensions. Il y a la volonté, le plaisir et la émouna. La volonté, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le jour de Simchat Torah, on sait le Rabbi Rachab a expliqué qu'il y a une volonté superficielle et une volonté profonde. La volonté superficielle, c'est-à-dire que tout le monde veut être riche. Et c'est pas pour autant que tout le monde est riche. C'est une volonté superficielle. Parce qu'il y a marqué, il n'y a rien qui résiste à la volonté. Donc, s'il n'y a rien qui résiste à la volonté, normalement, si on veut être riche, on devrait être riche. Alors, pourquoi on n'est pas riche? Parce qu'il y a une volonté superficielle et une volonté profonde. La volonté profonde, c'est qu'on est prêt à faire tous les sacrifices pour y arriver, et à ce moment-là, il n'y a rien qui résiste à ça. On obtient ce qu'on veut, profondément. Après, il y a le plaisir. Le plaisir, c'est Recha de Ain, la tête du néant. C'est quoi la tête du néant? C'est que le plaisir nous efface. On vient d'un moment de plaisir, un moment de plaisir de nos parents, on vient du néant. Et depuis qu'on est né, on court vers le plaisir. D'abord, c'était des plaisirs de s'alimenter, plaisir, voilà. On avait un désir d'avoir du plaisir, on voulait des choses qui nous faisaient plaisir dans l'enfance, et un plaisir immédiat. Et après l'adolescence, bah, c'était d'autres plaisirs. On a eu un plaisir d'avoir du désir. Euh, et, et après, voilà, donc il y a plusieurs étapes, mais voilà, donc le plaisir, normalement, il nous efface. Et devant le plaisir, ben, on cède, quoi. Donc notre plus grand plaisir, c'est d'être attaché à Dieu et de, de voir le dévoilement de Dieu, parce qu'en vérité, la Emouna, c'est un plaisir tellement élevé qu'il n'est pas ressenti. C'est pour ça que quand on va prier, on va faire des choses, et dans Torah Mitzvot, c'est pas évident, on prend pas du plaisir, malgré tout, après l'action, on a une satisfaction. Parce que c'est un plaisir tellement élevé qu'il est pas mangage, il est pas attaché à quoi que ce soit. C'est l'essence du plaisir. Et donc, c'est avec tous ces éléments-là qu'on va s'attacher à la fête de Simchat Torah. On va recevoir la force d'avoir une volonté profonde, d'avoir une volonté qui brise toutes les barrières, qui a rien qui pourra résister à notre volonté. Et grâce à cette joie, on va faire en sorte qu'on n'ait plus de volonté superficielle, mais une volonté profonde. On va avoir un plaisir continuel pour toute l'année, être vraiment dans un état de plaisir pour toute l'année, c'est ce qu'on va gagner. Et on va avoir une émouna, un bitachon, une confiance en Dieu absolue. Grâce à la joie de Simchat Torah, c'est les plus de bénédictions qu'on va recevoir. Et grâce à ces forces-là, qui sont des forces inconscientes, qui sont plus des forces inconscientes devant ces forces, bah, on peut tout, avec ces forces, on peut tout réussir. On va avoir voilà, la pluie de bénédiction de Dieu. Et bien sûr, ce qu'on veut avant tout, c'est le dévoilement de Mashiach, la délivrance. Et voilà, que Bezrat Hashem, on puisse vivre ça tout de suite au troisième état Midash. Allez, on se retrouve. Que des bonnes choses, qu'on ait tout ce qu'on veut matériellement, spirituellement. Yichem